à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de la vérité, toi qui es bâton récent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es mon Dieu. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ au Pâques nouvelles, nous te chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, au Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pâques, solennité commune de tout l'univers, donc le Père en son amour a voulu nous donner. Le vin divin de Christ sur la terre, vie mortelle pour le monde entier. Christ, en Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les mortels pour la mort, nourriture incorruptible pour les hommes, les célestes pour les êtres, sainte solennité pour le ciel et la terre. Christ, en Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. Pour notre joie, tu peux ressusciter. Et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je jurerai, observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Accueille au fond de ma bouche, Seigneur.
moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les habits le temps de ta piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu l'as ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 123. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a pas fait de nous la proie de leur temps. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais ce sceptre ne tombera.
malfaiteur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 274. La vigne délicieuse chante-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Il y ait des villes et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé. C'est Pâques chaque jour quand c'est cela que nous choisissons de vivre par la grâce du Christ vivant. C'est sa joie bien à lui de révéler le Père. C'est sa joie tout à lui d'être le prince et le principe de la vie. C'est sa joie d'être entré à cœur ouvert dans le jeu de nos existences et d'avoir affronté toutes nos morts pour nous en délivrer. Cette joie qui est sienne, voici qu'en ce jour, elle nous est tout entière communiquée. Il n'en retient rien pour lui, et nul ne pourra nous la ravir. Mais il nous faudra encore tout le dynamisme de l'esprit pour qu'elle trouve en nous son passage, un chemin de Pentecôte. Aussi, avant même de célébrer la joie, pas toujours présente jusque dans la fidélité à nos vœux, commençons par accueillir ceci dans la foi de Pâques. Rien de mieux pour la proclamer que de la laisser conquérir tous nos terrains, même les plus ingrats, et de confesser que nous restons toujours au seuil de la foi, au seuil de l'amour.
Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne, devant le grand conseil, déclarait : « Hommes à la tête dure, votre cœur et vos oreilles ne veulent pas connaître l'alliance. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ? Ils ont même fait mourir ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là que vous venez de livrer et de mettre à mort. Vous qui aviez reçu la loi communiquée par les anges, vous ne l'avez pas observée. » En écoutant cela, ils s'exaspéraient contre lui et grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, lui aussi approuvait ce meurtre. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Si leur entreprise ou leur œuvre vient des hommes, elle tombera, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elles viennent de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Voilà ce que nous avons entendu il y a quelques jours lors de l'intervention de Gamaliel devant le Sanhédrin. Les récits des Actes des Apôtres reflètent tous, d'une manière ou d'une autre, l'antagonisme entre la croissance féconde de la vie de Dieu, de sa parole, bonne nouvelle partagée qui demeure pour toujours, et la volonté destructrice qui résiste à l'Esprit Saint. La vie, l'homme, n'existe pas pour être détruit ou aliéné, mais pour croître, pour porter du fruit. Je vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, nous dit Jésus. Le récit de la lapidation d'Étienne, premier martyr de l'Église naissante, que Luc rédige en le construisant exactement de la même façon qu'il avait construit le récit de la mort de Jésus, peut nous interroger sur la volonté destructrice qui peut habiter l'homme, en lien étroit avec le refus d'écouter. Revenons encore une fois à Gamaliel.
Nous pouvons voir que ces mêmes auditeurs, quelques jours avant le meurtre d'Étienne, étaient bien prêts à écouter. Le conseil se laissa convaincre, nous est-il dit. Aujourd'hui, tout est différent. Et pourtant, la toute première parole du long discours d'Étienne les avait bien avertis. Frères et pères, écoutez. Regardons de plus près les réactions des sénateurs de l'époque. Il y a résistance. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous avez reçu la loi et vous ne l'avez pas écoutée, nous dit littéralement le texte. C'est parce que je n'écoute pas, ou plutôt quand j'écoute mal, que je résiste, qu'il y a dispersion, endurcissement, enfermement. Oui, il y a résistance. Et puis, il y a destruction, et beaucoup de vacarme. En effet, ce ne sont pas tant les paroles d'Étienne ou sa simple présence dérangeante qui empêchent le membre du Grand Conseil d'écouter l'Esprit Saint. Mais c'est surtout le bruit qui remplit leur propre cœur qui y fait obstacle. Comme s'il y avait un lien étroit entre le manque de silence, le refus d'écouter et la volonté destructrice et autodestructrice. Il suffit de réentendre quelques-uns des verbes utilisés dans le récit. Leur cœur frémissait de rage. Ils grinçaient de dents. Ils se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Quand il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de croissance possible. La semence ne trouvant pas de terre pour s'enfuir, s'enraciner et porter un fruit qui demeure. En revanche, le cœur d'Étienne n'est ni habité ni mu par ces bruits engendrés par l'esprit destructeur, mais, nous dit le texte, il est rempli de l'Esprit Saint. Littéralement, il est plein de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, cherchons nous aussi, à la suite d'Étienne et avec Saul devenu Paul, dans l'Esprit notre plénitude, notre tout. Que ce temps pascal soit pour nous un temps d'écoute confiante et de docilité, où le Christ ressuscité pourra refaire en nous le plein de l'Esprit Saint, esprit de charité, de joie et de paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, sois béni pour les témoins de ta parole. Ouvre le cœur de tout homme pour l'accueillir en sa plénitude. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Seigneur Jésus, tu appelles les pécheurs à la conversion. Reçois en ta miséricorde tous ceux qui se confient en toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu nous as ouvert le royaume du ciel. Envoie ton esprit en tous ceux qui ont reçu le baptême en cette année, et fais d'eux des enfants de Dieu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Avec Étienne qui a témoigné de sa foi en Jésus ressuscité par le don de toute sa vie, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Let